Bon les boys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être comment optimiser son grip au deadlift pour être plus fort. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du grip, il y a entre guillemets deux choix qui sont viables en compétition. Donc soit le mix, donc une main en supination, une main en pronation, soit le hook. C'est plus ou moins les deux choix qui sont viables en compétition parce qu'il faut quand même avoir une certaine force et globalement faire du double pronation en compétition, ça se voit pas à un niveau entre guillemets qui est raisonnable. Et donc voilà, il reste plus que ces deux options là. Qu'est-ce qui va différencier, qu'est-ce qui va faire que vous devez choisir un grip ou l'autre? Ce qu'il faut savoir c'est que de manière générale, le hook c'est plus complexe à gérer, je dirais pas plus compliqué mais plus complexe parce qu'il y a plus de facteurs à prendre en compte que le mix. Donc n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur le hook pour en apprendre plus. Et le mix, souvent, bah voilà, c'est le plus constant et le plus simple à mettre en place dans le sens où c'est un peu le grip intuitif. On met une main en pronation, une main en supination, on y va, il n'y a pas forcément grand chose auquel penser, même si ça reste un grip qui est quand même technique. Du coup, voilà, maintenant vous savez au niveau des choix du grip, maintenant ce dont on va parler c'est l'écartement du grip. Ça va avoir évidemment un impact énorme sur le déroulement de votre soulevé de terre et notamment au niveau du lock, mais aussi au niveau du démarrage en fonction des choix que vous allez faire. Il va y avoir une règle qu'il va falloir respecter surtout en sumo, c'est que vous devez finir soit avec les deux mains à l'intérieur de vos cuisses, soit avec les deux mains à l'extérieur de vos cuisses, ou pour finir avec une main à l'intérieur et une main à l'extérieur. Ça laisse beaucoup de choix, vous allez me dire, mais souvent les gens ont un grip qu'ils essayent d'optimiser, donc en gros ils laissent tomber leurs bras de manière verticale, ce qui est le grip le plus optimisé d'un point de vue amplitude, mais malheureusement il arrive qu'en fonction de l'écartement du coup de vos pieds, vous vous retrouvez à avoir beaucoup de frottement sur le haut du mouvement au niveau du lock, parce que du coup cette position-là de stance avec cette position-là d'écartement des mains fait que vous avez beaucoup de friction au lockout, comme vous allez avoir vos mains qui vont toucher vos cuisses. Donc ça, c'était pour le sumo. Au niveau du tradi, en général, c'est un peu plus simple. Les seules questions qu'il y a à se poser, c'est l'engagement des lats. Est-ce que vous arrivez vraiment à bien abaisser votre épaule? Et est-ce que vous arrivez à garder la barre proche de vous? Donc c'est ça qui va décider si vous allez faire du hook ou du mix. Maintenant, comme je l'ai dit avant, s'il y a trop de friction entre vos mains et vos cuisses aux environs du lockout de votre terre, ça va poser des problèmes. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour optimiser ça? Il va y avoir globalement deux choix. Soit vous allez du coup resserrer vos mains, donc en ayant les mains plus à l'intérieur, mais évidemment ça peut causer des problèmes de stabilité et il va y avoir une limite tout simplement parce qu'au bout d'un moment vous aurez plus de knurling, donc vous ne pourrez pas gripper la barre aussi de manière aussi efficiente que quand vous aurez les knurlings de la barre. Soit vous allez l'écarter, mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que souvent ça augmente la ROM, mais ça peut être intéressant si le lock est vraiment plus simple. Donc si vous avez vraiment un lock très compliqué, c'est pas un problème du coup d'augmenter un petit peu votre range of motion, donc l'amplitude, et de rendre le début plus compliqué si le lock est vraiment trop compliqué par rapport au début. C'est toujours une question de compromis. Donc parfois c'est bien de rendre le démarrage un peu plus compliqué pour rendre le haut beaucoup plus facile et donc avoir un meilleur compromis sur votre courbe de force générale. Aussi, ce à quoi il faut faire attention si vous avez beaucoup de friction du coup entre vos mains et vos cuisses, indépendamment de si le lock est compliqué, c'est que ça peut faire partir la barre en avant et donc notamment le windmill effect, le chose dont on parle, le windmill effect, je le répète parce que je sais qu'on m'a demandé de le répéter sur mes autres vidéos, ça peut faire partir la barre en avant, notamment la barre qui a la main où la barre est en supination, elle va se déporter vers l'avant et donc ça peut poser des problèmes de manière générale au niveau des leviers. Si vous déportez de votre corps, vous aurez plus de leviers, donc le mouvement va être plus compliqué, mais aussi pour lock, si vous avez tendance à tourner du coup et à partir d'un côté vers l'avant et de l'autre côté vers l'arrière. Enfin, au niveau de la barre dans la main directement, donc comment est-ce que vous allez prendre votre grip, il va y avoir deux choix qui sont viables cette fois, le fingertip, donc la barre assez haute dans la main, haute dans ce sens-là, mais au final basse dans ce sens-là, ça veut dire basse au niveau des dernières phalanges, soit le full grip, donc ce qu'on appelle c'est vraiment d'avoir la barre plus haute dans la main sur les premières phalanges, voire certaines personnes dans la paume, et ça va dépendre de manière générale de à quel point vous êtes fort au niveau de votre grip. Plus vous êtes fort, plus vous allez pouvoir le prendre bas dans votre main, et aussi ça va dépendre d'un truc, c'est la charge absolue, c'est-à-dire que de manière générale, plus vous allez mettre lourd sur la barre, et plus vous allez être limité en termes de force de grip, parce que les avant-bras c'est pas des muscles qui s'hypertrophient beaucoup, donc il n'y a pas non plus des énormes différences de grip entre les gabarits. Malheureusement les charges varient beaucoup en fonction des catégories et en fonction du sexe, ce qui fait que plus vous allez avoir une charge absolue qui est haute, donc plus vous allez être dans des catégories de poids qui sont hautes, et plus vous allez être limité par votre grip, et donc plus il va falloir faire des choix qui sont cohérents par rapport aux charges que vous soulevez. Ce qui veut dire que globalement, on voit très peu de fingertips dans les grosses catés de poids, et on voit beaucoup de grip plus haut dans la main, parce que vous allez être sinon limité par rapport à la charge absolue que vous allez soulever. Si malgré ça, vous avez toujours des problèmes de grip et que vous loupez vos terres sur le grip, et que vous êtes sûr que c'est pas à cause de la friction de la main, vous pouvez toujours faire d'autres choses pour travailler votre grip et pour rendre votre grip plus fort, et globalement, on va toujours privilégier du travail assez spécifique, c'est-à-dire des long holds, c'est le truc qu'on fait le plus souvent. Donc vous allez faire votre deadlift et à la fin de votre rep, sur votre dernière rep de votre série, vous allez tenir la barre un peu plus longtemps et ça va tout simplement travailler votre grip, le fait que vous allez devoir tenir votre barre pendant quelques secondes. Donc vous pouvez vraiment varier les secondes, si vous voulez travailler plus, vous pouvez varier jusqu'à 10, 15, 20 secondes si vous êtes vraiment des guerriers. Sinon vous pouvez faire juste 1, 2, 3 secondes de plus. Globalement ce qu'il faut se dire aussi c'est que indépendamment de la force de votre grip, si vous prenez pas soin de vos mains, donc si vous mettez pas des crèmes, si vous faites pas en sorte qu'elles soient en bon état et que vous n'ayez pas des douleurs ou des trop grosses cales, que vous limitez pas vos cales, enfin voilà de manière générale que vous ne prenez pas soin de vos mains,
main, la douleur que la barre va créer en la soulevant, donc en ayant beaucoup de charge dans la main, va vous limiter et va limiter la force que vous allez avoir au niveau de votre grip. Donc parfois c'est très important, et je dirais même souvent, voire tout le temps, c'est très important de prendre soin de ses mains, juste pour pouvoir soulever plus de poids. Et aussi bête que ça puisse paraître, le fait de prendre soin de ses mains, ça va vous permettre d'exercer beaucoup plus de force au niveau de votre poigne et du coup de tenir des charges beaucoup plus lourdes que vous pourriez le faire en temps normal. Donc oui, même si vous êtes des power avec des grosses barres, des poils partout sur le corps et que vous êtes en mode ammoniaque et tout, je vous conseille de faire des manicures. Et enfin les boys, le type de fin de vidéo comme d'habitude, si vraiment malgré ça vous avez toujours des problèmes de grip, là vous êtes récalcitrant, j'ai envie de dire, mais il y a toujours une dernière chance et ça s'appelle le claw grip. Donc en fait le claw grip c'est l'inverse du haut grip d'un point de vue purement biomécanique. C'est-à-dire que le hook grip, vous allez avoir le pouce en dessous de vos deux autres doigts qui sont l'index et le majeur, alors qu'avec le claw grip, vous allez juste utiliser le pouce comme un sorte de soutien, un support pour l'index et le majeur pour ajouter un peu plus de force au niveau de votre poigne, parce que souvent le pouce n'est pas utilisé dans les grips, en pronation, il n'y a que les 4 doigts là qui sont utilisés, et le fait de rajouter le pouce en plus, ça vous permet d'avoir un soutien en plus, et donc d'avoir un peu plus de force au niveau de votre grip, et parfois ça peut faire la différence pour tenir vos barres. Sachez que c'est un grip très technique, parce que du coup vous allez rajouter l'épaisseur de votre pouce qui va sûrement vous déporter vers l'avant, mais si vous avez à le maîtriser, ça peut vous rendre beaucoup plus fort au niveau de votre grip, et ça peut empêcher que votre grip soit un facteur limitant. L'avantage du claw grip du coup, c'est que c'est un des changements de grip les moins envahissants, parce que faire une transition d'un hook grip à un mix grip, c'est quand même très compliqué, ça prend un peu de temps, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, alors que rajouter juste un doigt en plus sur votre mix grip pour passer un claw grip, c'est vraiment un changement de grip qui est pas très envahissant, et ça peut vraiment faire une grosse différence. Bon voilà les boys, pour la outro, je refais un petit foot, je reviens 10 ans en arrière, regardez ça, hop là, il y a du skill. Je reviens 10 ans en arrière, je fais des foot pour vous dire que maintenant votre grip doit être sans faille, vous devez tenir tous vos barres, vous avez vraiment tous les cues pour réussir, donc je compte sur vous pour faire des gros deadlifts, et comme d'habitude, ici, Silent Worker dans la bio, le code SBD Forever sur MyProtein, mon lien dans la bio, et likez, partagez, enfin vous connaissez, faites plaisir, ça aide de ouf pour faire avancer la chaîne. On est en train de grossir de ouf, il y a des abonnés qui viennent vraiment souvent, donc moi je me donne à fond là-dedans, et si je vois un retour sur investissement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les boys, que du love.